Imaginez ceci. Vous êtes à bord d'un vol transatlantique. Vous êtes en vol depuis 8 heures. Les lumières sont éteintes. La plupart des passagers dorment. Tout semble parfaitement normal. Et puis, soudain, un événement se produit, à l'insu de tous les passagers. Le pilote perd connaissance. Quelques minutes plus tard, le copilote fait de même. À cet instant précis, des centaines de personnes se retrouvent à 10 000 mètres d'altitude et personne ne pilote l'avion. La plupart des gens pensent qu'à ce moment-là, le sort du vol est scellé, qu'une catastrophe est imminente. Mais il n'en est rien. En réalité, certains avions sont déjà capables de prouesses qui paraissaient impossibles il y a encore quelques décennies. Et lorsque vous découvrirez leur autonomie, vous ne verrez plus jamais l'avion de la même façon. Dans cette vidéo, vous découvrirez le véritable niveau d'automatisation d'un avion de ligne commerciale moderne. Pas la version simplifiée présentée dans les documentaires, mais la réalité dans son intégralité. Vous comprendrez ce qu'un avion peut faire sans intervention humaine, ce qu'il ne peut pas encore faire, et pourquoi la réponse à cette question est plus troublante qu'il n'y paraît. Restez jusqu'à la fin. Car le plus surprenant n'est pas ce que l'avion peut faire seul, mais ce dont il a encore besoin de l'humain. Les avions commerciaux modernes intègrent des systèmes automatisés depuis des décennies. Le pilotage automatique existe depuis les années 1930, mais pendant longtemps, il était rudimentaire. Maintenir le cap et l'altitude. Avec le temps, ces systèmes se sont perfectionnés. Aujourd'hui, sur un vol long courrier, le pilote n'intervient que quelques minutes. Le reste du temps, l'avion vole de manière autonome. Mais le vol de croisière est la partie facile. Le véritable défi a toujours été ailleurs, car c'est là que la question qui donne son titre à cette vidéo prend tout son sens. Voler seul est une chose, mais atterrir en est une autre. Si les deux pilotes étaient hors d'état de nuire, l'avion pourrait-il vraiment trouver une piste et atterrir sans intervention humaine? La réponse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, car il existe un facteur crucial que presque personne ne connaît. Atterrir un avion ne se résume pas à en descendre. C'est une véritable mission de coordination. L'appareil doit réduire sa vitesse avec précision, ajuster son angle de descente, contrôler les vents de travers, se synchroniser avec le trafic aérien, aligner sa trajectoire avec la piste et se poser exactement au bon endroit. Le tout simultanément, avec une marge d'erreur infime. Pendant des décennies, cette manœuvre nécessitait impérativement la présence d'un être humain. Deux, en réalité. Mais c'est là que les choses se compliquent. Depuis les années 1970, les plus grands aéroports du monde ont commencé à installer un système appelé ILS, Instrument Landing System. Il s'agit d'un ensemble de signaux radio émis depuis la piste. L'avion reçoit ces signaux, les interprète et ajuste sa trajectoire en temps réel pour descendre en suivant précisément le chemin prévu vers la piste, partant de brouillard épais. Lorsque le pilote ne voit absolument rien, ce système peut guider l'avion jusqu'au sol avec une précision centimétrique. Et certains avions peuvent le suivre de manière entièrement automatique, sans que personne ne touche aux commandes. Mais voici le premier détail qui surprend presque tout le monde. Ce système existe depuis des décennies. De nombreux avions pouvaient déjà atterrir seuls dans les années 1980. Le problème n'a jamais été la technologie. C'était autre chose. C'était une question de confiance. Les autorités de l'aviation civile, celles qui décident de ce qui est autorisé ou non dans les airs, ont mis des années à certifier ces atterrissages automatiques pour les vols commerciaux. Non pas parce que le système était défaillant, mais parce qu'elle devait être absolument certaine de son bon fonctionnement. Quelles que soient les conditions. Un avion capable d'atterrir tout seul dans des conditions idéales ne les intéressait pas. Il leur fallait un avion capable d'atterrir par vent de travers, sous une pluie torrentielle, avec le train d'atterrissage d'urgence déployé, un moteur en panne, et dans un brouillard si dense que la visibilité depuis le cockpit était nulle. Mais voilà le problème. Atterrir tout seul ne signifie pas atterrir en toute sécurité. Un système automatique peut suivre une trajectoire rectiligne. La difficulté réside dans la capacité à réagir en cas de problème. Lorsqu'un vent de travers inattendu se lève, lorsqu'un moteur tombe en panne, lorsqu'une tempête réduit la visibilité en quelques minutes, ou lorsque les conditions changent juste avant l'atterrissage. C'est là que le véritable défi commence. Alors, est-ce que tout? Existe-t-il déjà des avions qui atterrissent tout seuls? Techniquement, oui.
Mais la réalité est plus complexe, car il est une chose qu'un avion puisse atterrir seul. Il en est une autre qu'il atterrisse sans personne à bord. Voici la différence que la plupart des gens ignorent. Lors de tous ces atterrissages automatiques, les pilotes restent dans le cockpit. Ils ne touchent pas aux commandes. Mais ils sont là. Ils surveillent, prêts à reprendre le contrôle à tout moment en cas de problème. Le système peut exécuter l'atterrissage, mais la décision de l'activer, de poursuivre ou d'interrompre la manœuvre reste humaine. Et s'il n'y avait personne à bord, c'est que la question à laquelle les ingénieurs tentent de répondre depuis des années, et la réponse comporte deux volets. Le premier est technique. Un avion moderne, dans des conditions idéales, avec un aéroport équipé du système adéquat, peut théoriquement effectuer un atterrissage sans intervention humaine dès le début de sa descente. Le second volet est plus inquiétant. Les conditions idéales sont extrêmement rares. Imaginons ce qui se passe réellement sur une piste d'atterrissage lors d'une journée type. Un oiseau traverse la trajectoire d'atterrissage. Une rafale de vent de travers dévie l'avion de 2 mètres vers la droite. Un véhicule de maintenance s'engage par erreur sur la piste. La visibilité chute soudainement à cause d'un orage inattendu. Un pilote observe tout cela. Il évalue la situation. Il décide. Il agit. Un système automatisé comme ceux qui existent aujourd'hui. Cela dépend. Les avions modernes sont équipés de capteurs très performants, radars météorologiques, capteurs de proximité et systèmes anti-collision. Mais intégrer toutes ces données en temps réel pour prendre une décision aussi complexe que d'interrompre un atterrissage, de reprendre de l'altitude, de se repositionner et de réessayer. Cela reste un problème non résolu. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que le faire avec le niveau de fiabilité exigé par l'aviation commerciale, quasiment aucune erreur sur des millions d'opérations, est extrêmement difficile. Et c'est là que tout change. Car tandis que ce débat technique dure depuis des décennies, l'industrie a déjà pris une décision discrète. Mais voici un rebondissement inattendu. L'avenir de l'aviation ne réside pas dans les avions sans pilote, il est bien plus inquiétant. Des avions avec un seul pilote. Eh oui, plusieurs compagnies aériennes et constructeurs travaillent déjà activement sur ce qu'on appelle le pilotage unique. Un système où un seul pilote est aux commandes, tandis que le copilote reste au sol, supervisant simultanément plusieurs vols depuis un poste distant. Airbus le nomme Advanced Cockpit. Boeing investit dans des technologies similaires depuis des années et des organismes de réglementation comme l'Agence européenne de la sécurité aérienne, AESA, disposent notamment déjà de documents techniques étudiant la procédure de certification. L'enjeu n'est pas seulement technologique, il est aussi économique. Les pilotes représentent le deuxième poste de dépense d'une compagnie aérienne. Après le carburant, réduire les équipages de moitié permettrait d'économiser des milliards de dollars par an pour l'ensemble du secteur. Mais la question qui demeure est la suivante. Que se passe-t-il si ce pilote unique a un problème médical en plein vol? Et voici un détail que très peu de gens connaissent. Ce scénario s'est déjà produit. En 2022, un vol d'American Airlines a connu une situation où le commandant de bord a été victime d'une incapacité partielle en vol. Le copilote a pris les commandes sans problème. Aucun passager ne s'en est aperçu. L'atterrissage s'est déroulé normalement. Mais cet incident a révélé une chose que les ingénieurs savaient déjà. Le système actuel fonctionne car il y a toujours 2 personnes à bord. Concevoir un système avec une seule personne à bord modifie considérablement la marge de sécurité. C'est pourquoi la véritable avancée ne réside pas dans la suppression du pilote, elle réside ailleurs. Il s'agit de concevoir des avions qui, si le pilote est incapable de voler, peuvent terminer le vol et atterrir en toute sécurité. Non pas en fonctionnement normal, mais en tant que système d'urgence. Airbus a déjà breveté une technologie dans ce domaine. Ce concept, appelé « atterrissage d'urgence autonome », signifie concrètement que si les 2 pilotes sont hors d'état de voler, l'avion évalue la situation, sélectionne l'aéroport le plus proche présentant des conditions adéquates, communique avec le contrôle aérien, organise la descente et atterrit. De manière totalement autonome. Il ne s'agit pas de science-fiction. C'est une technologie en plein développement. Revenons donc à la question initiale. Un avion peut-il atterrir sans pilote à bord? La réponse honnête est « Cela dépend de ce que l'on entend par « et sans pilote à bord ».
Si 2 pilotes sont hors d'état de voler et que l'avion est équipé du système adéquat, se trouve au bon aéroport et dans les bonnes conditions? Oui, la technologie nécessaire existe déjà. Certains avions y parviennent déjà par très faible visibilité, les pilotes se contentant de superviser. Si l'on parle d'un avion totalement autonome, sans aucune intervention humaine dans les décisions de vol, cela n'existe pas encore dans l'aviation commerciale. Et selon la plupart des experts, cela n'existera pas dans les 10 prochaines années. Ce qui existe et qui définira l'aviation dans les décennies à venir se situe entre les deux. Des systèmes de plus en plus performants, des pilotes dont le rôle de supervision s'accroît et une négociation constante entre technologie, sécurité et économie. L'avion du futur ne volera pas sans humains, mais leur rôle sera bien moins important qu'aujourd'hui. Ce qui est le plus frappant dans tout cela, ce n'est pas la technologie elle-même, mais ce qu'elle révèle de notre relation avec les systèmes auxquels nous confions nos vies. Pendant des décennies, nous avons considéré le pilote comme indispensable, car c'était le seul moyen de garantir la sécurité. Aujourd'hui, nous constatons que dans de nombreuses situations, les systèmes automatisés sont plus précis, plus rapides et plus fiables que n'importe quel être humain. Mais nous découvrons aussi que les algorithmes ont encore une limite, s'adapter à l'imprévu. Et tant que cela ne changera pas, les pilotes restent nécessaires. Non pas pour piloter l'avion, mais pour être présent lorsque l'avion est désorienté. Si le monde de l'aviation vous intrigue, une autre vidéo est disponible à l'écran pour vous permettre d'en apprendre davantage.